Donc dans le cadre de nos missions pharmaceutiques, nous on est en charge de l'analyse des prescriptions sur tout l'établissement. Donc en fait on a commencé cette mission, elle est possible avec l'informatisation de la prescription qui a démarré sur notre hôpital en 2004, donc on a beaucoup d'antériorité, mais au fur et à mesure des vagues de déploiement de l'informatisation de la prescription, en fait la charge de travail pour les pharmaciens elle est devenue très importante. Cette massification des données, elle n'a pas été accompagnée de ressources supplémentaires dans notre établissement, mais comme dans la plupart des établissements français. On a dû trouver une solution pour avoir un appui à l'analyse de ces prescriptions et à la gestion de toutes les données patients, la biologie, les diagnostics, les données de prescription. Et on a demandé l'appui de notre direction des services informatiques. Donc Sylvain nous a abordé en disant on a vu un outil qui serait très bien pour effectuer ces contrôles. Donc on s'est tourné vers PharmaClass et c'est là qu'on a tout de suite enchaîné avec des réunions techniques avec notre admin système, M. Pauli, et le fournisseur pour installer la solution. Donc c'est vrai qu'au début, on est parti sur des technologies de Docker pour le cœur avec du Linux et une base MariaDB. Donc on a monté tout ça en très peu de temps, parce que le plus long a été la mise en place des interfaces, parce que comme notre pharmacie était assez exigeante, elle avait demandé donc le flux biologie, en plus du flux identité et du flux prescription. Oui, et les diagnostics. Et les diagnostics. PharmaClass actuellement utilisé par les pharmaciens et effectivement par les équipes mobiles transversales. Donc on a pour le moment notre équipe douleur qui l'utilise. Hier on a commencé à travailler avec le logiciel avec l'équipe mobile de gériatrie, donc qui est intéressée exactement parce que c'est exactement le même problème. Ces équipes mobiles en fait elles n'ont pas la possibilité, elles n'ont pas les ressources de voir tous les patients de l'établissement comme les pharmaciens. Et donc du coup alors c'est pas exactement la même démarche que les pharmaciens. En fait c'est simplement que ça leur permet notamment de prioriser les patients qui pourraient être vus, ou alors voir des patients qui sont habituellement pas dans leur périmètre. Par exemple, notre équipe douleur, en fait, elle travaille plus particulièrement avec les équipes de chirurgie. Donc sur des patients qui sont dans un contexte post-opératoire où en fait la prise en charge de la douleur c'est une problématique prioritaire, mais le logiciel va également nous permettre d'aller voir des prescriptions qui seraient pas conformes ou à risque dans un service qui suivent pas habituellement. Donc ça pourrait être en médecine interne, ça pourrait être en endocrinologie et ils vont récupérer cette info. Et donc ça on va pouvoir en discuter avec eux le matin avec notre interne de pharmacie ils vont pouvoir ajuster la règle ou donner des conseils à l'interne de pharmacie sur le suivi de prise en charge.